BTS ESF, économie sociale familiale, s'obtient au bout de 2 ans, donc Bac+2. Le but du technicien, c'est d'être expert dans les domaines de la vie quotidienne, donc c'est-à-dire alimentation, santé, budget, consommation, environnement, énergie, habitat, logement. Donc il met ses connaissances à disposition d'établissements ou de services qui leur fixent les missions. Donc il assure différentes fonctions, expertise et conseil technologique, organisation technique de la vie quotidienne dans un service ou un établissement, et animation, formation et communication professionnelle. Donc il acquiert des compétences scientifiques, techniques et méthodologiques qu'il met à disposition de différents publics. Donc ça peut être des personnes âgées, des dames qui travaillent auprès de la petite enfance, des consommateurs, des droits juridiques aussi. Donc, dans le cadre de ces missions, il contribue aussi à l'accès aux droits des publics. Donc, il peut travailler en collaboration avec plusieurs partenaires comme les assistantes sociales, d'autres conseillers en économie sociale et familiale, des personnels de services techniques des collectivités territoriales, donc par exemple les communautés de communes, les autres communes. Donc, l'action de ce professionnel se déroule dans le droit des usagers et de l'éthique professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une morale, il faut essayer de la respecter. On ne se fait pas son jugement personnel ou à des jugements hâtifs, on essaye de comprendre la situation avant de juger. Voilà. Donc, les emplois pour ce professionnel s'effectuent dans différentes structures, donc des associations titulaires, les associations de consommateurs, associations familiales, collectivités territoriales, des centres sociaux, des CCAS, les CAF par exemple, encore comme par exemple Dispo Service aussi à Morse, toutes sortes d'associations qui œuvrent dans le public et pour le social. Donc après, suivant les secteurs, le technicien ESF peut s'attribuer différentes identités, comme conseiller en habitat par exemple, ou alors conseiller en économie domestique. Donc la formation, donc le diplôme se prépare en 2 ans comme je vous ai dit. La plupart des élèves continuent en 3e année donc, pour obtenir le diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale, qui s'effectue en 1 an. Au cours de ces 2 années, l'étude porte sur la vie quotidienne par les différents aspects scientifiques, techniques et pratiques. Donc, par exemple, en habitat-logement, nous, en ce moment, on est en train d'étudier les chaudières, on a étudié les micro-ondes, les plaques électriques, les fours. Donc, oui, c'est un peu étonnant comme ça, mais savoir comment ça marche, par quel principe, pour ensuite les expliquer à un couple, par exemple, qui viendra vous voir pour s'installer, qu'est-ce qui est le plus économique, qu'est-ce qui pollue le moins. Merci. Mon premier voyage que j'ai effectué en juin 2008, donc c'est moi qui l'ai planifié de A à Z. Je suis partie donc avec ma tante. Donc ça suscite beaucoup de recherches, de transport, d'hébergement. Je peux vous faire passer si vous voulez. J'avais fait un petit cahier de bord, j'étais tellement contente et fière de moi que voilà, j'ai recensé tous mes souvenirs dans ce cahier. Donc là, ce voyage, pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais fascinée par l'anglais. C'était une ouverture sur le monde, la langue universelle, donc je devais le savoir. Et donc j'avais envie, comme ça faisait longtemps, donc je me suis dit, tiens, un coup de tête, bon allez, dans 6 mois je pars en Angleterre, si je m'en BEP, hop, j'y vais. Donc j'y suis allée avec ma tante, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Donc c'était en première ou en terminale? En terminale BEPA, je suis partie directement après le BEPA, là aussi. Donc j'ai écrit à l'office de tourisme de Londres. Donc là aussi j'ai dû appeler. Donc parler en anglais au téléphone, c'est pas évident. À chaque fois tu demandais le French people parce que sinon tu comprenais pas. Hop, là, ça c'est les documents que j'avais trouvés pour partir, planifier mon voyage. Donc c'était 3 jours. Donc, je suis partie par avion par Rodez avec Ryanair. D'ailleurs, vu que j'étais pas majeure, j'ai dû repayer un autre vol parce que j'avais pas l'attestation de sortie du territoire. Ça aussi, il n'avait pas signalé. Mais bon, tant pis, je suis partie quand même. Donc j'ai visité toutes sortes de monuments, pardon. Donc notamment le fameux Big Ben, Tower Bridge, London Bridge aussi, Saint Paul Cathédrale, vous avez tout dans le cahier de toute façon.
et aussi le musée la National Gallery. Donc un petit peu tout, voilà. Ensuite, on a fait le voyage scolaire en Angleterre, avec mes acolytes au fond là-bas. J'ai récupéré quelques journaux aussi, notamment un petit livre, parce qu'il y a souvent des gens qui passent dans la rue qui vous distribuent genre des cartes téléphoniques, mais bon, ça marche rarement. D'autres pubs comme venez manger, là ils disent bière gratuite à Pardy pour attirer les gens. Vous avez des journaux aussi qui vous sont distribués librement. Donc je vous fais passer un petit peu tout ça si vous voulez feuilleter. Donc là, lors de ce voyage avec Madame Besson et puis mes anciens camarades, j'ai découvert mon lieu de stage. J'ai été drôlement surprise parce que c'était un collège... Vous avez déjà mené le projet. Voilà, parce qu'on avait déjà mené le projet. Madame Besson m'a dit, je vais te faire partir en Angleterre. Ta mère, elle va m'arracher les yeux de la tête, mais bon, je te fais partir quand même. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En plus, c'est vrai que ma mère, au début, elle voulait pas. Elle dit, ouais, t'es fou, c'est fou, ça va pas. Il y a des bombes qui pètent de partout, tu vas pas. Puis quand j'ai dit, mais c'est Madame Besson qui m'envoie, là, d'un coup, ça a commencé à changer de discours. Mais bon, tant mieux d'ailleurs, hein, parce que... Et donc, ce projet, on l'avait mené depuis longtemps, depuis septembre, il me semble. Donc, de longs projets aussi. Au début, ça devait être en Irlande, par l'intermédiaire d'une association qui nous a fait faux bon. Donc, on s'est rabattu grâce à des contacts à vous, voilà, notamment Donna. Donc ensuite, ils m'ont trouvé ce stage au lycée, donc Lake Technologic Academy. C'est un grand lycée qui reçoit 1600 élèves. Il y a 4 collèges à l'intérieur, mais je vous en parlerai un petit peu plus après. Et c'est là aussi où j'ai découvert ma famille, donc les Wilson, Vicky, la mère, Gary, le père, et avec leurs 3 enfants, Sophie, 14 ans, Ryan, 8 ans, et le bébé Brandon qui avait 2 ans. Donc voilà, eux aussi ils ont été... ça leur rappelle des souvenirs. N'hésitez pas si j'oublie des trucs, hein, intervenez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'étais avec Pauline notamment pour les nommer, Karine et puis Amélie, une ancienne camarade. Donc ça s'est très bien passé d'ailleurs, hein. On a eu les petits déjeuners anglais, c'était nickel, ils étaient sympas, ils parlaient un petit peu français, donc on s'entendait bien. Donc là aussi on a découvert pas mal de choses, on est allé à Brighton, la plage avec des énormes galets, le casino Saint-Pierre aussi. On a passé du temps dans les boutiques, sous la pluie, un vrai camp anglais. Et donc ensuite, j'ai été voir donc, ce lycée, notamment Stuart. Stuart, c'était mon référent, voilà, dans le département des sports, je suis restée. Et donc on a signé les conventions, on a un petit peu parlé. Il me semblait, je trouvais que je me débrouillais pas trop mal quand il y avait Madame Besson et Virginie à parler anglais. Je me dis, bon, ça va, si ça reste comme ça tout le long du séjour, ça va aller. Mais quand j'y suis revenue, après, c'était un peu plus compliqué. Donc là, je vais en venir à mon stage. Donc je suis partie, j'ai passé mon bac déjà le 14 et 15 juin, 13 et 14 juin. Le 15, j'ai préparé ma valise et le 16, j'étais dans l'avion. Bon, heureusement que ça n'a pas attendu trop de temps, parce qu'avec le stress des examens, les appréhensions pour les BTS, je ne sais pas si je serai partie finalement, donc c'est pas plus mal que je sois partie direct. Hein. Donc le 16, j'ai été à Rodez et j'ai pris l'avion, notamment dans le Day Sport Academy. Donc c'est un peu genre Interville à la fin de l'année, ils ont fait ça. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, non? Non, ils n'ont pas vu les photos. Il faudra que vous les regardiez, je pense que... Donc voilà. Donc au début c'était netball pour les filles, football pour les garçons. Ensuite il y avait softball, c'est un peu pareil que le baseball. Vous avez, non c'était rounders, pardon. Vous avez une balle et des piquets, donc chaque fois vous lancez la balle et puis il fallait que vous tapez le piquet avec la batte pour vous arrêter. Donc là c'était filles et garçons mélangés, puisqu'il faut savoir d'habitude les activités sportives c'est filles et garçons séparés. Donc là exceptionnellement c'était séparé. C'était mélangé, pardon. Et ensuite, vous aviez aussi les jeux gonflables, donc il y avait beaucoup d'eau, il y avait une sorte de machine à laver où les élèves, ils allaient chercher des petits jouets en mousse dedans. Puis parmi les professeurs, vu qu'il y a une relation assez amicale élève-prof, ils se prenaient des seaux d'eau sur la tête, ils ressortaient avec du savon plein les cheveux, c'était très drôle quand même. Hein. Est-ce que tu peux parler de l'investissement des élèves au week-end?
Alors le week-end, il y a souvent des kermesses, des choses comme ça, des balles de promotion, de promotion qu'on peut appeler. Pour les élèves, moi j'y suis allée, c'était en période d'examen, donc une fois c'était fini, le samedi soir, ils avaient une petite fête de 8 h jusqu'à 11 h maximum, par contre ils sortent pas tard. Ils sont toujours très bien vêtus quand ils sortent par contre. Très bien coiffés aussi, très bien habillés, surtout pour les filles. Ils participent beaucoup donc, à la vie active du lycée, donc s'il y a des choses à faire le week-end, ils y vont. Quand il y a des compétitions sportives aussi, ils y vont. Ils sont très activités. Donc aussi, j'ai travaillé dans le département des langages. Donc, les langages, j'ai aidé les élèves anglais à parler français. Donc là aussi, c'était bien marrant, parce que les pauvres, ils avaient du mal. Donc les mots comme rencontrer, ça le fait rencontrer comme ça en français, donc c'est assez comique. Ensuite, j'ai participé aussi au cours d'histoire géo, donc j'ai vu la Seconde Guerre mondiale façon Angleterre. Écoutez, mon programme politique. Donc la mobilité européenne, je pense que c'est une bonne chose, c'est une grande ouverture d'esprit, une bonne dose d'autonomie aussi. Et donc sur les CV, c'est très important parce que un jour, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on va s'appeler les États-Unis d'Europe, hein, et la langue principale, ce sera sûrement l'anglais. Donc il faudra bien s'y mettre un jour ou l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, vu que c'est déjà la langue universelle. Non, mais sur les CV, c'est vrai que ça compte beaucoup. Parce que, oui, comme je disais, étant donné que c'est la langue universelle, on est souvent amené à travailler avec des gens peut-être d'origine étrangère. Et vu que la langue la plus connue au monde, c'est l'anglais, voilà. L'accueil des étrangers, notamment moi dans mon travail à l'office de tourisme, l'anglais c'est une base essentielle pour savoir accueillir les clients. Et après dans toutes sortes de métiers aussi, si vous faites infirmière et que vous recevez quelqu'un aux urgences qui s'est blessé, c'est important de savoir parler anglais déjà, comment il s'appelle, où est-ce qu'il habite et tout ça, on ne sait jamais, ça peut arriver. Dans la rue aussi, on ne sait jamais, donc c'est important de savoir communiquer avec d'autres personnes et de franchir la barrière de la langue. Et est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi tout le sens de l'autonomie, de la responsabilité derrière le fait d'être parti? Aussi, oui, ça fait grandir en soi quand même, parce que on part toute seule, on est jeune, on a à peine 18 ans, et donc sur le coup, c'est vrai, ça fait peur, ça fait stresser. On fait encore plus stresser notre famille parce qu'ils ont peur pour nous, mais bon... quand même, ça permet de grandir, ça permet d'être autonome, de savoir s'adapter, oui, surtout. Une autre culture, dans une famille. Voilà, partir entre guillemets les bras ouverts pour être encore mieux accueillis là-bas et s'adapter leur culture, leurs loisirs. Est-ce que ça a généré chez toi peut-être une envie d'ouverture, une envie de travailler plus tard avec justement cet atout-là de la langue? Moi, ça ne me déplairait pas. Oui, déjà, je voulais être bilingue depuis longtemps, j'ai envie d'être bilingue, donc pourquoi pas repartir un an à l'étranger, quelques mois. Maintenant que j'ai des contacts, de toute façon, je m'en ferai d'autres, hein, donc je voudrais bien repartir un an, peut-être plus, peut-être moins. Mais... Tu pourrais faire de l'assistanat dans voilà, une école. une fois que mon BTS sera terminé, pourquoi pas, tant qu'on est jeune, le projet peut un faire. diplôme d'enseignement. Là, c'est pas plus ouvert. Voilà, je me fixe toujours pas de but. Voilà, oui. Moi, je vois plutôt au fur et à mesure, parce que de toute façon, le futur, pour toute personne, ça fait un peu flipper, entre guillemets. Donc, c'est bien de prévoir d'autres ouvertures au cas où.